L'arbre de la vie éternelle, où est-il passé? Où se trouve-t-il? Il y a plus de 10 millions d'années sur Terre, l'arbre de la vie éternelle a été déplacé sur Terre. Car après 100 millions d'années, cet arbre change de système solaire pour se diriger vers une autre planète habitée. Cet arbre a existé en Égypte. Il était appelé le palmier, aussi l'arbre des Nessou. Cet arbre était un arbre sacré et omniprésent associé à la résurrection et la vie éternelle. Il était gardé par les génies des éléments qu'on appelle en Kikongo, les Bisimbi et les Mbassi. Cet arbre avait également un lien étroit avec la reine Isis et le sage Thoth et bien d'autres. Cet arbre était l'arbre des exaucements. Car dans les temps anciens, les terriens ne prenaient pas la peine de prier. Ils s'adressaient directement à l'arbre de la vie et mangeaient son fruit pour vivre longtemps. Toutes les spiritualités dites religions de nos jours, toutes les races et tous les peuples ont parlé de cet arbre. Chez les Congos de l'Afrique centrale qui possèdent une civilisation de plus de 50 000 ans d'existence, on parlait déjà de cet arbre appelé Munti Makululu, qui signifie l'arbre éternel. En effet, dans les enseignements des initiés des Mbongi, on parle de l'arrivée d'une catégorie de races qui provenait d'une autre planète appelée Kakongo. Une planète qui est à plusieurs milliards d'années-lumière de notre système. Cet être venant d'ailleurs s'appelait Maungu. Il était androgyne, à la fois homme, à la fois femme. En venant sur terre, cet être contourna un arbre divin appelé Badanzambi, qui signifie le palmier divin. Et c'est de là qu'il se scinda en deux. Cet arbre divin a bel et bien existé dans le culte et la culture Congo. Aussi, la civilisation sumérienne témoigne de l'existence de cet arbre. Les Sumériens aussi provenaient d'un autre système solaire. Ils étaient les habitants d'une planète appelée Nuburi. Ils parlaient déjà de cet arbre de la vie éternelle. Plus précisément, ils avaient appelé cet arbre le Kiskanu. Cet arbre poussait à Eridu et était associé à l'idée d'un arbre cosmique, un point de connexion entre le divin et le terrestre. Cet arbre était vu comme un moyen pour les esprits de retourner au monde divin après la mort, ce qui renforce l'idée de l'arbre comme symbole d'éternité et de continuité de la vie. Dans la civilisation chinoise, qui a été influencée par les prêtres égyptiens, on parlait déjà de cet arbre de la vie éternelle, cet arbre divin. Un petit cours d'histoire. Dans l'histoire ancienne de l'Inde, De Marlaise affirme une chose, que les traditions de l'Inde rapportent qu'au VIe siècle, les prêtres quittant l'Égypte étaient venus prêcher en Asie, notamment à certains moines noirs. Ce qui revient à dire qu'à une certaine époque, l'Asie était occupée par des Noirs. Il est clair que la spiritualité africaine s'est répandue en Inde et que cette tradition de l'arbre également a été enseignée en Asie, y compris la Chine. Dans la civilisation chinoise ancienne, l'arbre de la vie éternelle ou arbre divin était appelé le Shenshu. Aujourd'hui, il demeure comme le symbole de longévité, de prospérité et de connexion entre le ciel et la terre. Il est souvent représenté par les arbres spécifiques comme le Fusang, un arbre mystique situé à l'est, ou encore le Kienmu qui sert de pont entre le ciel et les 9 cieux. Cet arbre est également mentionné dans le livre des Hébreux appelé la Genèse. En effet, le messager des Hébreux appelé Masa, connu de nos jours comme étant Moïse, parle déjà en son temps d'un arbre appelé l'arbre de la vie éternelle.
cet arbre qui était gardé par des chérubins. N'oubliez pas que cet homme, dans son récit, il est dit qu'il a été enseigné dans la sagesse des Égyptiens. Des questions se posent sur l'existence de cet arbre, à savoir, où se trouve-t-il actuellement? C'était Manangoya Giraté, le grand phénix.